fait le point sur l'information de ce vendredi 19 septembre dans la métropole lilloise. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Grand Lille TV. Tout de suite, le flash. Politique tout d'abord, et François Hollande a donné sa 4e conférence de presse. C'était hier après-midi. Impôts, TVA, politique étrangère. Face aux journalistes, le président de la République a expliqué ses choix. Il a notamment annoncé qu'il n'y aurait pas de hausse de la TVA. Concernant l'Irak, il a précisé que la France apporterait un soutien aérien et qu'il n'y aurait pas de troupes au sol. Enfin, il s'est justifié quant au départ de l'ex-secrétaire d'État Thomas Thévenoud. Suite à cette conférence de presse, les réactions de l'opposition ne se sont pas fait attendre. Réaction près de chez nous, dans la métropole lilloise, du député maire UMP de Lambersart, Marc-Philippe Daubresse. Je propose de l'écouter au micro de Tanguy Lécluse. Je ne peux pas dire que je sois resté sur ma faim, j'en attendais pas grand-chose, mais enfin, l'année dernière, c'est la rentrée des classes. Et cette année, c'est... Oh, vous savez, le métier de président, c'est dur et je ne sais pas si on y arrivera. Franchement, pour galvaniser une nation, un peuple, dans la situation de déclin catastrophique dans lequel se trouve le pays, je pense qu'une fois de plus, il n'est pas à la hauteur de sa fonction. Marc-Philippe Daubresse qui soutient le retour de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, qui pourrait faire son retour sur la scène politique la semaine prochaine avec une intervention à Lille, en tout cas dans la métropole lilloise. L'information doit encore être confirmée. On ne manquera pas de vous en tenir informé sur Grand Lille TV. Un partout. Hier soir au stade Pierre-Mauroy, les Lillois ont fait match nul face aux Russes du FK Krasnodar dans le cadre de la première journée de l'Europa League. Ce sont les Russes qui ont ouvert le score à la 35e minute avant l'égalisation des Dogs à la 63e minute grâce à un coup franc et un but signé Simon Kjær. Le LOSC prend la 2e place du groupe H avec 1 point, ex-aequo avec Krasnodar. Voilà pour les principales actions de cette soirée. Et je vous propose d'écouter l'entraîneur des Dogs, René Girard, qui s'exprimait à l'issue du match. Je crois qu'on a fait une première mi-temps encore assez poussive, beaucoup de mal, on prend un but et on est toujours en train de courir après le résultat, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a joué une équipe qui m'a surpris, beaucoup d'engagement physique très, très solide avec 4-5 joueurs de très haut niveau. Et je crois que c'est pas, allez, on pourrait dire 2 points de perdu, mais je dirais plutôt 1 de gagné, vu dans l'état qu'on était ce soir et la façon dont on a répondu, on a été bien mieux en seconde mi-temps. Le Nord-Pas-de-Calais est une terre brassicole et en ce moment se termine la récolte du houblon. Cette plante qui pousse de manière verticale est la base de la bière. Dans la région, il ne reste plus que 25 hectares de houblon. Dans les exploitations familiales, la tradition perdure, comme c'est le cas ici dans les Flandres. Tanguy Lécluse s'est rendu à la ferme Bec à Bailleul. Ici, une fois récolté, le houblon est mis en coopérative à la disposition des brasseurs. De la récolte au séchage, le houblon passe par différentes étapes. Elle a été récoltée, cueillie et séchée. Donc le houblon passe de 80% d'eau à 10% d'eau en une douzaine d'heures. Donc là, il peut être conservé dans n'importe quelle condition. Donc là, il est prêt à l'emploi et prêt à être conservé. Et on retrouve toujours, même séché, cette matière jaune qu'on appelle la lupuline. Vous voyez ? Les journées du patrimoine se déroulent ce week-end et chaque année, c'est l'occasion de pénétrer dans des lieux insolites. Ces journées rencontrent d'ailleurs un vif succès. À Roubaix, c'est un ancien monastère qui vous ouvre ses portes, le couvent de la Visitation en pleine réhabilitation. Ici, ce sont désormais des logements qui vont prendre place, 56 appartements qui seront livrés en 2016. Une hauteur de plafond, beaucoup de luminosité et un certain charme. Le lieu était habité par des bonnes sœurs jusqu'en 1975. Ce week-end, les visites seront ouvertes à tous, potentiels acheteurs amoureux du patrimoine ou bien simples curieux. Il est rare, je pense, d'habiter dans un ancien monastère.
qui a été donc créé il y a très longtemps avec des matériaux qui n'ont pas bougé depuis. Enfin, oui, c'est un lieu qui est en plus bien construit, bien fait, donc c'est un charme fou et c'est un environnement vraiment, encore une fois, exceptionnel. Oui. Ce week-end est ouvert à tous et on attend vraiment tout le monde. Et ce monastère se situe rue Ampère, à proximité du cimetière de Roubaix, le long du canal. Enfin, ils sont proposés aux enfants âgés de 2 à 3 ans. Il s'agit là des cours d'éveil corporel. À Verviers-Sud, c'est dans une salle de la mairie que les enfants s'amusent tous les mercredis. Accompagnés de leurs parents, ils passent un moment privilégié. Et au-delà du jeu, c'est un parcours de motricité qui leur est proposé. Et puis ces cours d'éveil leur apprennent à jouer ensemble tout en découvrant leur corps et en respectant l'autre. Alexandra Gossin s'est rendue à un cours de baby éveil. C'était marrant, puis apparemment ça leur a bien plu aussi et c'est ce qu'ils font aussi parfois à l'école, donc ils retrouvent leurs repères et ça leur plaît bien. J'ai mis un sous du parapluie, on a dit au petit à la souris. Et même que quelqu'un devait me trouver pour me manger. Le but, c'est de se coordonner avec les enfants, de les mettre en action, écouter des consignes, se concentrer sur des consignes, lever le parapluie, baisser le parapluie tous ensemble. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'actualité continue.